En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, assurant l'intérêt du Premier ministre, en l'absence du Premier ministre, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, à ce titre, j'ai l'honneur, en ce jour, de procéder à l'installation du nouveau ministre de l'Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Collin. Monsieur le ministre, la responsabilité qui vous est confiée intervient dans un contexte économique particulièrement exigeant. Notre pays traverse une période dépassant plus de 5 années de récession économique, marquée par une baisse du produit intérieur brut et exacerbée par les crises sécuritaires et l'instabilité politique. Les contraintes budgétaires se renforcent, tandis que les impératifs républicains demeurent intacts et imminents. Nous avons le devoir, de ce fait, de faire davantage avec des ressources limitées. C'est-à-dire, nous avons l'obligation d'être efficients. Et cette exigence appelle à une gouvernance financière rigoureuse, à une discipline budgétaire exemplaire et à une optimisation constante de l'allocation des ressources publiques. Chaque décision financière devra être guidée par l'intérêt général, la transparence et l'efficacité de l'action gouvernementale. La mission du gouvernement est claire: assurer la stabilité sécuritaire, garantir la tenue d'élections libres, crédibles et inclusives, et œuvrer à la pacification durable de l'environnement politique en vue de promouvoir la relance économique et la paix sociale. Je tiens à vous assurer, Monsieur le ministre, que le soutien de l'ensemble de l'équipe gouvernementale vous est acquis. Car la solidarité gouvernementale, sous le leadership du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, constitue un facteur déterminant dans notre réussite. Les défis sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent rigueur, innovation, sens de l'État et engagement sans faille. Au nom du Premier ministre, Son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, au nom du gouvernement, je vous adresse mes félicitations et je vous souhaite plein de succès dans l'accomplissement de cette mission stratégique au service de notre nation. Vous êtes désormais installé ministre de l'Économie et des Finances. Je reçois aujourd'hui cette responsabilité avec humilité et détermination. Je mesure pleinement le poids de la mission qui m'est confiée à un moment où notre pays fait face à des besoins immenses, besoins sécuritaires, besoins humanitaires, besoins sociaux, besoins de reconstruction de la confiance et besoins de financement de l'action publique. Notre mission est claire à la tête du MEF: mobiliser davantage de ressources internes, mieux piloter la dépense publique, accélérer la modernisation de l'administration fiscale et douanière, tout en préservant la stabilité macroéconomique. La discipline budgétaire, aujourd'hui, n'est pas une option, elle est une indispensable à la stabilité. Avec une inflation d'environ 25% en décembre 2025, des recettes en hausse de 8%, et des dépenses progressant de l'ordre de 44%, l'équilibre devient extrêmement difficile pour nos finances publiques. Cette dynamique a déjà conduit à un financement monétaire à date de 13,6 milliards de gourds. Malgré nos engagements de zéro financement monétaire dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, cet écart entre nos engagements et la réalité des flux doit être corrigé au plus vite pour une meilleure mobilisation de recettes dans le respect des contribuables, un suivi rigoureux et une priorisation claire pour nous permettre d'inverser la tendance.
Les priorités du gouvernement sont connues. Le PMA d'intérim l'a si bien souligné à l'instant. Il s'agit de sécurité, élections, réponse humanitaire et protection sociale. Dans un contexte de besoins massifs, notamment pour les déplacés et leur retour progressif dans des conditions dignes et sûres au niveau de leur quartier de résidence. En conséquence, ces priorités exigent des ressources additionnelles réelles et une administration fiscale et douanière performante. Dans cette perspective, j'invite la DGI à poursuivre et à renforcer ses efforts autour de quelques priorités concrètes. La mise à disposition régulière et à temps des données relatives aux bordereaux de paiement émis et payés. L'amélioration progressive de la visibilité sur les créances de la direction des grands contribuables. Si possible en temps réel ou à défaut via des estimations opérationnelles et fiables. Également, la DGI doit travailler pour qu'il y ait rapidement une accélération de la télédéclaration comme outil pour payer les impôts. La DGI a un rôle essentiel de contrôle, mais aussi de facilitation au service de la conformité et du civisme fiscal. La survie d'Haïti ne dépend pas uniquement d'un ministre ou de plusieurs ministres. Elle doit être une œuvre collective. Tous les citoyens sont appelés, une fois de plus, et surtout, avec ma présence comme ministre de l'économie et des finances, de payer leurs redevances fiscales pour permettre au pays d'aller de l'avant. Les orientations déjà engagées en matière d'encaissement via les banques commerciales sont nécessaires pour permettre tant à la DGI et à l'AGD de mobiliser plus facilement, plus rapidement les ressources qui nous sont tant indispensables. La mobilisation des recettes est indispensable. Elle devra aller de pair avec un pilotage plus rigoureux et plus prévisible de la dépense. Il est nécessaire d'avoir un suivi rapproché des grandes institutions dépensières afin de réduire les problèmes de prévisibilité et de limiter les tensions de trésorerie. La discipline budgétaire est un travail collectif qui ne repose pas uniquement sur le MEF, mais sur l'ensemble des gestionnaires publics, des ministres, des directeurs généraux ou tout bonnement de l'ensemble des ordonnateurs. Dans cet esprit, nous mettrons immédiatement le cap sur la préparation d'un budget rectificatif 2025-2026, qui doit être finalisé dans les meilleurs délais afin d'aligner les crédits budgétaires sur les priorités du gouvernement, tout en limitant le déficit budgétaire déjà enregistré par rapport au gap quant à la collecte de recettes prévues. Notre responsabilité est claire, c'est de traduire les orientations en arbitrage budgétaire crédible. Cet effort de discipline demeure collectif et ne repose pas uniquement sur le MEF, mais sur l'ensemble, une fois de plus, des ordonnateurs et gestionnaires publics. Monsieur le Premier ministre AI, je prends l'engagement de servir avec rigueur, loyauté et sens de l'urgence. Nous n'avons pas le luxe de l'inaction. Nous avons le devoir de stabiliser, de moderniser et de financer les priorités de la nation, qui ne sont autres que le rétablissement de la sécurité, le financement des dépenses liées à l'organisation d'élections. Et également, il faut continuer pour l'administration publique, le gouvernement, à aider les personnes les plus vulnérables, notamment ceux appelés PDI ou personnes déplacées internes. Je vous remercie pour votre attention.